Le Gabon fait partie des pays d'Afrique subsaharienne où le groupe Attijari Wafa Bank est présent. Nous recevons aujourd'hui dans Décryptage le directeur général de cette banque à Libreville. Monsieur Abdelaziz Yacoubi nous parle non seulement de l'économie gabonaise, mais des perspectives d'Attijari Wafa Bank au Gabon. Monsieur le directeur général, quel est l'avis que vous portez sur l'état de l'économie gabonaise aujourd'hui? Vous savez, l'économie du Gabon, elle est aujourd'hui en pleine mutation. C'était il y a quelques années une économie qui était orientée essentiellement vers l'exploitation pétrolière. Et depuis quelques années, le Gabon a entamé un processus de transformation et de diversification de son économie. Quelles sont selon vous les priorités dans le cadre de la stratégie de développement de votre groupe au Gabon? Écoutez, nous finançons la quasi-totalité des secteurs d'activité au Gabon. Nous n'avons pas une particularité pour tel ou tel secteur. Bien entendu, on accompagne nos clients pour qu'ils aient des projets qui sont viables et qui sont porteurs de valeur. Au Gabon, il existe plus de 10 établissements bancaires de référence. Comment vous distinguez-vous par rapport à vos concurrents? Dans la banque classique, ce qu'on voit chez les concurrents, c'est ils font ce qu'on appelle de la banque d'intermédiation. Ils collectent des dépôts, ils donnent des crédits. Notre banque, elle va au-delà de ça. Elle se veut catalyseur de développement. Et à ce titre, elle suscite des opportunités de développement, des opportunités de création d'entreprises, des opportunités de partenariat et de s'extérioriser vers d'autres pays, voire pour des débouchés de production ou des partenaires étrangers pour des développements économiques et des investissements au Gabon. Au Gabon, êtes-vous plus tourné vers les entreprises que les particuliers ou c'est l'inverse? Écoutez, nous sommes une banque universelle. Depuis l'entrée dans le capital du groupe Attijari Wafa Bank dans l'Union gabonaise de banque, le nombre de clients de l'Union gabonaise de banque des particuliers est passé de 20 000 à 100 000 clients. Et au niveau des entreprises, notre banque représente la deuxième part de marché en termes d'octroi, de crédit, des investissements au Gabon. Donc nous travaillons avec les deux marchés. Sur le marché gabonais, on voit de plus en plus le développement des banques de proximité. Quelle est votre stratégie dans ce segment? Alors pour ce qui est donc des particuliers, effectivement, nous avons adopté la même stratégie de notre groupe et qu'on a déployée dans d'autres pays. Alors nous avons effectivement, depuis ces dernières années, on a ouvert 18 agences. Sur ces 18 agences, nous avons pu bancariser un nombre important de citoyens. Et donc ce mode d'accompagnement nous permet non seulement de démocratiser la banque, mais de nous rapprocher davantage de l'ensemble des Gabonais. Comment accompagnez-vous le processus de diversification de l'économie gabonaise? Alors aujourd'hui, nous on essaie effectivement d'accompagner divers secteurs d'activité et parmi eux c'est tout le secteur agricole et agroalimentaire. Nous avons parmi nos clients des gens qui ont investi déjà dans l'agroalimentaire et qui ont installé des usines de transformation agroalimentaire au Gabon. Parallèlement à cela, nous suscitons le développement des petites et moyennes entreprises pour qu'ils passent d'un stade artisanal de transformation de produits agricoles à un stade industriel qui leur permet non seulement d'offrir leurs produits à l'ensemble du marché gabonais, mais en plus être à même de s'exporter vers d'autres pays. Les jeunes, à travers leurs projets, sont les plus grands demandeurs de financement. Quelle est votre stratégie au Gabon pour répondre à leurs attentes? Alors, sur ce créneau-là, notre premier objectif, c'est d'abord d'accompagner ces jeunes pour leur permettre d'avoir ou de concevoir des projets qui sont viables et qui sont porteurs de richesse. Et à partir du moment où leur projet est clairement défini, et c'est quelque chose qui reste à la hauteur de leurs moyens en termes aussi de moyens financiers et de moyens humains et de compétences, et bien entendu de marché cible, à ce moment-là, nous mettons en place le financement adéquat.